Hello! J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo assez spéciale selon moi parce que c'était quelque chose que j'avais... que ça faisait longtemps que je pensais faire et j'avais jamais eu le courage de le tester. En fait, c'est que moi, naturellement, dans mes temps libres, je pose des extensions de cils et j'avais jamais vraiment voulu tester parce que j'aime vraiment beaucoup me maquiller et je me disais, je vais m'ennuyer de mettre du mascara et tout ça. En fait, je me suis décidée à passer le pas et d'en faire une vidéo. Dans la vidéo, vous allez voir que ça a plus ou moins bien tourné. Je n'ai pas filmé pendant la nuit qu'est-ce qui s'est passé parce que je n'allais vraiment pas bien. On a cru que j'ai fait une réaction allergique, mais on n'en est pas sûr, donc je ne peux pas mettre de conclusion hâtive, même si pendant la vidéo vous allez m'entendre dire que j'ai fait une réaction allergique, parce que en fait ça ressemblait beaucoup à ça. Je tiens à préciser aussi que ce qui m'est arrivé dans la vidéo ne va pas nécessairement vous arriver aussi. Tout le monde est différent, donc tout le monde a une réaction différente. Bref, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous allez apprécier et on se revoit dans quelques minutes. Bye! Donc voilà gang, à quoi ressemble le résultat final de mes cils. Personnellement, moi je suis vraiment contente de ma pose. Le seul le seul bémol que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est que pendant la pause, je sais pas c'est quoi qui s'est passé, j'arrêtais pas de tousser. Et puis ça s'est mis à me démanger dans la gorge et dans les poumons. Je sais aucunement c'est quoi qui s'est passé. Je voulais juste m'excuser aussi parce que j'étais supposée faire une vidéo plus approfondie en tant que telle. J'étais supposée filmer pendant qu'elle faisait ma pause. Mon amie était un peu fatiguée. Elle était pas super à l'aise à ce que je filme chez elle, ce qui est comprenable. Donc je n'ai pas filmé. Donc c'est pour ça que je vous fais plus un compte rendu par la suite. Hey, j'ai vraiment une voix de... En ce moment, je vais vous dire que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à propos de mes poumons, puis du fait de tousser, du fait que je me sens comme si j'étais en feu en dedans. J'ai l'impression que mon nez s'est bouché tout d'un coup, puis que je sais pas, ça va mal en ce moment là. Donc je vais aller me coucher et je vous reviens avec ça demain matin. Salut gang, en ce moment il est exactement 5h30 du matin. Puis je vais être vraiment franche avec vous. J'ai vraiment eu une nuit horrible. J'ai dû dormir 1 heure. 1 heure, gros max. Et pour vrai là, j'arrivais plus à respirer. Je sentais mes bronches fermées à toutes les 5 minutes. Je me réveillais parce que j'avais l'impression que je respirais plus. Pour vrai, j'ai vraiment eu peur. Puis là, j'arrête pas de tousser. Là, j'ai plus l'impression d'avoir les poumons puis la gorge en feu. Mais j'ai encore la misère à respirer. Il me reste encore une pompe de ma dernière bronchite. Donc, je vais pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Plus jamais je vais me faire mettre de faux cils, d'extension de cils. C'est fini. Je vais aller m'en chercher des cils individuels. Puis je vais m'y coller moi-même avec la colle qu'on achète en pharmacie parce que la colle qu'elle m'a collée c'était beaucoup trop fort pour moi. Je sais pas si je vais devoir aller chez le médecin là. Pour vrai, je tousse puis j'ai l'impression d'avoir un goût métallique, un goût de fer dans la gorge, mais plus jamais. Non, je peux pas me permettre de m'en faire faire. Salut! Donc aujourd'hui ça va faire exactement 4 jours. 4 jours? Vendredi, samedi, dimanche, lundi. 4 jours, c'est ça. Ça va faire 4 jours que j'ai mes cils, mes extensions de cils. Et pour ce qui est de ma réaction allergique, ça va
vraiment mieux en ce moment. Les 2 premières nuits ont vraiment été dures parce que j'avais de la misère à respirer. Je devais toujours fonctionner avec une pompe. Je me sentais irritée des poumons. J'avais le nez bouché. C'était affreux. Puis après, ça s'est apaisé. Oui, j'ai encore un petit peu de difficulté avec tout ce qui est respiration. Mais c'est beaucoup moins pire. Je suis capable de respirer mieux. Mais on dirait que c'est toujours la nuit que j'ai de la misère. Bonjour Minou! Un ami qui est venu me rejoindre. T'es belle! Oui, t'es belle! Je le sais déjà que la première pause de cils est toujours celle que on va perdre le plus de cils rapidement parce que nos cils sont pas super gros habitués à ça, mais à ce que je peux voir en ce moment, je sais pas si vous allez le voir, je vais faire un close-up de mes extensions, comme ça vous pourrez mieux voir à quoi ça ressemble en ce moment, mais ouais, j'en ai vraiment beaucoup perdu à cette place-là. Mais j'ai toujours des cils, on dirait qu'ils vont super haut de ce côté-là. Ça me perturbe un peu, mais bon. Mais ce qui aide pas pour moi, c'est que ça me pique vraiment beaucoup. Ça me démange vraiment beaucoup au niveau de mes cils. Puis j'ai toujours tendance à gratter vers le dessous. Je suis tout le temps en train de faire un mouvement comme ça, ce qui est pas recommandé parce qu'on a arraché les cils, mais je peux juste pas me contrôler, on dirait. Faudrait que je teste savoir si le fait de se maquiller, si c'est dur de se maquiller avec des extensions ou si c'est dur de se démaquiller avec. Je vais essayer de faire une vidéo cette semaine à propos de ça. Donc, une vidéo. Je vais faire une séquence de la vidéo à propos de ça cette semaine. T'es bien, Minou? Salut! Donc aujourd'hui, je peux dire que ça fait exactement 11 jours que j'ai mes faux cils, j'ai mes extensions de cils. Et pour vrai, je vais vraiment être honnête avec vous. Je suis quand même un peu déçue. La pose en tant que telle était super belle et tout. Je dis rien à propos de ça. Et même si j'étais déjà au courant que la première pose de cils ne tient jamais autant qu'exemple les prochaines poses parce que nos cils sont pas encore habitués d'avoir quelque chose dessus. J'ai quand même perdu plus de la moitié de mes cils. Je sais pas si vous allez être capable de le voir, mais comme là ici on peut voir des trous. Il y en a un ici aussi. J'ai l'impression là que en une semaine j'arrêtais pas de perdre des cils. Le pire c'est que je faisais vraiment attention. Je frotte pas dessus. Quand que je les brosse, que je les démêle, j'y vais vraiment doucement, mais à chaque fois j'avais l'impression d'en perdre 12 millions à chaque fois que je me peignais les cils. C'est ça, je suis un peu déçue, mais on va continuer comme ça. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est que je voulais tester le fait de se maquiller avec des extensions de cils. Parce que moi, naturellement, je me maquille quand même beaucoup. Et je voulais voir si ça allait me déranger de me maquiller avec des extensions de cils. Si les cils allaient être de trop quand que j'allais me maquiller. Donc, on va tester ça. Donc, c'est parti, on teste. On va vraiment y aller de façon simple, comme ceci. Ok, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Pour ce qui est du niveau du fond de teint, du fard à paupières, fard rouge à lèvres, tout ça là, c'est pas si pire. Mais c'est quand vient le temps du eyeliner. Souvent on me dit quand tu as des extensions de cils, habituellement t'es pas supposé te mettre de eyeliner et tout ça parce que ça fait déjà une impression de... Mais
moi je suis quelqu'un qui adore le eyeliner, je pourrais juste pas m'en passer. Mais si vous avez l'intention de vous mettre du eyeliner quand que vous avez des faux cils, je vous dis tout de suite, c'est vraiment chiant. Premièrement, quand on met notre eyeliner sur le dessus, t'as l'impression qu'il accroche tous les cils. Donc au fur et à mesure qu'on s'en met, on en met partout et t'as l'impression que tes cils sont maquillés en même temps. T'as comme du produit sur des cils et c'est vraiment désagréable. Pour ce qui est du fard à paupières, la seule chose qui pourrait être dérangeant, c'est qu'il y a beaucoup de poussière qui tombe sur nos cils. Donc c'est sûr qu'il faut quand même bien les brosser par la suite. Je sais qu'il existe une espèce de mascara transparent qui fait que quand on se met de l'ombre à paupières et tout, ça l'enlève bien. Mais moi je ne l'ai pas en ce moment et je voulais pas non plus l'acheter. Moi personnellement, je crois pas que l'extension de cils soit faite pour moi parce qu'en tant que tel, j'aime bien me maquiller. Donc et le fait de savoir que j'aurais tout le temps à essayer de nettoyer mes cils entre temps parce que j'ai trop de eyeliner dessus et je me suis comme accotée. Pas sûr. Mais en tant que tel, ça fait quand même un bel effet. Quand on a fini de se battre avec, mais ça fait quand même un très bel effet. Et maintenant, place au démaquillage. Je viens de finir de me démaquiller, donc c'est en gros à quoi ça ressemble. Je sais que je suis toujours en train de changer de place ou de... je parle de chambre. C'est juste que mes parents ils ont commencé à faire le lavage et on entend vraiment la laveuse vraiment fort. Pour revenir à ce que je disais, c'est beaucoup plus difficile de se démaquiller que de se maquiller. J'avais tellement peur de trop frotter fort ou... d'arracher un cil sans faire exprès. J'ai l'impression que mes paupières sont encore maquillées, qui sont encore foncées, puis j'ai encore l'impression d'avoir un petit peu de maquillage sur le bord. Je vais essayer de me trouver un moyen de m'enlever ça comme il faut parce que j'ai pas envie que ça reste sur mes cils jusqu'à temps qu'ils tombent. Salut! Donc aujourd'hui, ça va faire exactement 17 jours que j'ai ma pose de cils. Et comme vous pouvez voir, j'ai quasiment plus rien du tout. Ces derniers jours, je les perdais vraiment intensément. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé, mais vraiment, ça tenait juste pas. J'ai l'impression que j'ai perdu au moins le double de ce que je perdais au début, donc c'est pour ça qu'on dirait que j'en ai juste plus. Le fait qu'il me reste vraiment juste quelques cils, ça m'achale un peu. Donc je me suis dit qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais les faire tomber. Pour ceux qui ont une pose de cils et qui voudraient les faire tomber plus rapidement, j'ai un truc pour vous. Prenez de l'huile, tout ce qui est corps gras et allez le frotter matin et soir sur vos cils et ça devrait tomber plus rapidement. De l'huile chaude est plus pratique aussi. Donc juste faire un peu chauffer l'huile et ensuite de ça, le frotter sur vos cils. Mais frotter, je parle pas de frotter super fort parce que de toute façon, c'est pas bon pour les paupières. C'est quand même une peau assez fragile, mais je parle les frotter quand même doucement sur vos cils et ça devrait faire décoller la colle plus rapidement. Donc, c'est ça qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. Ok gang, il m'en reste juste un de ce côté-là, puis deux de l'autre. Je suis capable.
J'ai tellement hâte d'aller prendre une douche parce que j'ai encore tout le gras de l'huile pour bébé dans le visage. Ça m'a pris au moins un bon 15 minutes avant que mes cils tombent au complet. Mais ça fait vraiment un très bon travail l'huile pour bébé. Là. Bon, si j'ai à conclure mon expérience avec les extensions de cils, il y a des bons et des mauvais côtés. Mais pour moi, il y avait plus de mauvais côtés que de bons côtés et c'est pour ça que j'en aurais juste plus. C'est quelque chose que je suis capable de me passer. Premièrement, quand j'ai fait ma grosse réaction, ça m'a vraiment fait peur et depuis ce jour-là, j'ai un peu de la misère avec mes bronches, donc je vais prendre ça calme. Ensuite, le fait de se maquiller et de se démaquiller, c'était tellement pas pratique. Oui, ça faisait beau, ça faisait un beau fini, on n'avait pas besoin de se mettre de mascara, mais moi j'aime trop me maquiller pour ça. Même quand j'étais en train de m'enlever mes cils avec l'huile pour bébé, il me restait du maquillage dans mes cils. Et c'est pas super plaisant à voir. Pour ce qui est des bons côtés par contre, pour ceux qui ne veulent pas nécessairement se maquiller le matin, c'est quand même une très bonne alternative. Mais moi personnellement j'aime trop mettre du mascara pour avoir des faux cils en permanence. C'est aussi pour les gens qui sont un peu plus pressés le matin, qui veulent dormir aussi plus longtemps parce que veut pas, l'étape du maquillage est quand même long quand on y pense. Ceux qui veulent dormir plus longtemps ou qui ont des matins plus pressés, on n'a pas besoin de se maquiller, on a déjà nos faux cils, on sort. Moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est le fait que je les ai perdus quand même trop rapidement. Je savais déjà en partant que, comme je l'avais dit il y a quelques jours, que la première pose de cils, c'est celle qu'on perd les cils plus rapidement. Mais de là à les perdre en dedans de 2 semaines, je m'attendais tellement pas à ça. Moi, je me disais quand même une pose de cils, c'est 4 semaines, habituellement. Je me disais peut-être en 3 semaines, je devrais les avoir perdus. Mais là, en 2 semaines et quelques jours, il me restait vraiment que quelques cils, peut-être une dizaine de cils sur mes 50. Mais c'est peut-être juste mes cils qui sont comme ça, qui ne tiennent pas la colle, qui ne tiennent pas les cils. C'est peut-être juste moi. J'ai quand même apprécié les moments que j'ai eus avec mes faux cils, je le reconnais. Mais ça a plus été un casse-tête pour moi que de plaisir. Donc c'est pour ça que pour finir, j'en aurais juste plus. Ça fait une longue vidéo, je le sais, qui s'est quand même étalée en 2 semaines et demie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo autant que moi j'ai apprécié la faire. Et si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère vous revoir bientôt. Bye, prenez soin de vous!